Maudit petit surimi, aujourd'hui on se retrouve pour le calendrier de l'Avent de l'année 2022. Et si tu n'étais pas là l'année dernière, je t'engage d'ores et déjà de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. C'est tous les jours à 10 h et tu auras donc une vidéo sur un thème différent allant des mangas aux séries en passant par la musique, les dramas ou encore des sujets un peu plus légers. Et l'objectif c'est en fait de te livrer une vidéo par jour du 1er au 25 décembre inclus pour te faire patienter avant Noël. Et j'espère que ça te plaira. Et pour ce premier épisode, j'ai décidé d'aborder calmement, chillement, de manière sympathique, en te parlant d'animés, mais plus précisément de publicités cachées dans les animés. Allez, c'est parti! Oh my gosh! Je suis très heureuse de te retrouver pour la deuxième édition de ce calendrier de l'Avent. Je souhaitais, dans cette vidéo, mentionner les placements de produits ou bien les fausses marques que l'on peut voir dans les animés. Il y aura sans doute d'autres vidéos, car les easter eggs et les pubs sont bien présents dans l'univers manga anime. Je trouve ça vachement cool, ça nous permet quelque peu de rapprocher notre monde du monde de l'univers d'un anime qu'on aime particulièrement. Quand même, quand t'es habitué d'aller chez McDo et que tu vois McDo dans Les Enfants du Temps, tu dis yay! Enfin, je sais pas, moi je trouve que ça rajoute un petit quelque chose. On commence sans plus tarder avec Dr Stones et le Snickers. Je suis pas trop junk food, notamment la junk food qui est sucrée, mais j'avoue que j'ai une tendresse toute particulière pour le Snickers, notamment le Snickers en glace. Et du coup, quand j'ai vu que Dr Stones faisait la promotion des barres Snickers dans un spot publicitaire, personnellement, j'étais in love. Et puis surtout, qui n'a pas besoin d'une barre chocolatée caramélisée pour briser la roche et sortir ses congénères d'une pétrification mystérieuse et millénaire? Encore un coup de génie, puisque ça ne s'est pas arrêté là, étant donné que la marque a demandé sur Twitter la composition des barres et comment les reproduire dans l'univers de Dr Stone. Un pari risqué, en tout cas pas pour Senku, ni pour les milliers de fans du monde entier qui se sont prêtés au jeu et dont les gagnants, ceux qui ont bien répondu, se sont vus récompensés en barres Snickers. Franchement, j'aurais tellement voulu être forte en physique-chimie pour gagner des barres Snickers. En tout cas, nous, on veut encore plus de campagnes de pub qui font le lien entre l'anime et la vraie vie. Naruto et McDo. Une pub qui m'a vraiment rendue nostalgique parce qu'évidemment, bien entendu, avant de faire toutes mes vidéos, je fais de longues recherches. C'est pour ça que souvent les vidéos que je promets mettent 1000 ans à sortir parce que vraiment, je fais plein de recherches. Et cette pub là, eh bien, je suis retombée dessus autour de mes pérégrinations et je me rappelle à quel point à l'époque ça m'avait hypé de la voir à la télévision parce que j'ai littéralement grandi avec Naruto, comme d'ailleurs beaucoup des Surimi Nakama de ma génération. Petite, j'étais hyper fan de McDo. D'ailleurs, petite fun fact, le premier mot que j'ai dit c'était pas papa, maman, c'était McDo en fait. Et après c'était non et ensuite c'était merde. Donc voilà, dès le départ on voyait que j'étais un petit peu une thug en pampers, mais voilà, oui. Bref, tout ça pour dire que j'ai une grande histoire avec McDo, vu que ça a été le premier mot que j'ai prononcé. C'était là où j'allais assez souvent manger quand j'étais petite. J'étais littéralement élevée au McDo et au Magnum, littéralement. Et j'ai aussi même bossé chez eux. Si tu suis mes aventures, tu sais que l'été dernier, j'ai bossé à McDo et potentiellement cet été, je vais aussi rebosser chez eux. Donc j'ai une grande histoire avec eux et j'ai aussi une grande histoire avec Naruto, je l'ai déjà expliqué. Et du coup, quand j'étais tombée sur cette pub, qui était d'ailleurs sortie 1 an avant que Naruto n'apparaisse à la télé française, mais ensuite il la remettait assez régulièrement après, moi personnellement j'étais fan, j'étais en mode ouais, moi aussi je veux un coup d'œil, viens on va à McDo et tout. J'étais vraiment, mais à l'époque les jeux qu'on avait à McDo
c'était incroyable. Moi j'avais des mini Walkman avec les chansons des Black Eyed Peas. Et dans la rue je faisais My Hump, My Hump, My Hump, My Hump. Et mon père en avait marre de moi. Vraiment, mais c'était vraiment les best jeux là. Là maintenant les enfants ils les prennent pour des cons avec des vieux bouts de papier chelous là, ou des livres qu'ils lisent même pas. On veut vraiment des pubs comme ça en France, à la télévision, qui mêlent animé et vie réelle. Après, McDo a été intelligent parce que dernièrement j'ai vu qu'il avait fait des pubs en lien avec Dragon Ball. Ça c'est cool, mais j'en veux beaucoup plus parce qu'on est quand même le deuxième pays consommateur de manga au monde et la nouvelle génération est quand même full manga et séries Netflix. Donc il faudrait en fait un petit peu répondre à la demande. Nissan dans Ghost in the Shell, Sac Solid State Society. Oui, Ghost in the Shell est une œuvre assez chère à mon cœur qui malheureusement ne plaira pas à tout le monde parce qu'elle est vachement complexe et vachement glauque. Mais dans Solid State Society, on y voit aussi des voitures. J'adore Nissan et j'adore Hyundai. D'ailleurs, mon père a une voiture Hyundai. J'adore ce genre de voiture. Et là, c'était donc un placement de produit tout en finesse, bien que commençant à se faire très ancien. En effet, les forces spéciales de la police dans le film pilotaient des voitures Nissan. De quoi permettre en fait, au travers de cet animé, de faire une annonce sur les nouveaux modèles Nissan de l'époque. Voilà, donc c'était une Nissan Sport Complete et une Infiniti Coolazza. Et puis, petit détail mais pas des moindres, et je sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont remarqué ou pas, à la fin, à un moment donné, sur une des plaques de voiture, il y avait marqué 3923. Tu vas me dire, oui mais nani? Si tu regardes en japonais, ça veut dire thank you Nissan, et thank you, donc merci Nissan, puisque évidemment ce placement je pense a été très bénéfique pour le film et notamment faire connaître l'œuvre. Et j'adore opérer des petites rêves comme ça. C'est un petit détail qui fait la diff je trouve, c'est plutôt bien pensé. Jojo Bizarre Adventure et Gucci. Pour le coup, c'est bel et bien un placement de produit. Rohan Ghost Gucci est un spin-off du manga JoJo's Bizarre Adventure qui est sorti pour le numéro d'octobre 2011 du magasin de mode féminin de la Shueisha. On a déjà pu voir Rohan, son protagoniste, par-ci et par-là, et d'ailleurs ce spin-off va tourner donc autour de lui et notamment du sac de sa grand-mère qui, lorsque l'on met quelque chose dedans, fait disparaître les objets qu'il contient. Un peu chaud quand même on sait que l'objectif d'un sac c'est de contenir sa vie. Personnellement, moi j'ai toujours ma maison et ma pharmacie dans mon sac à main et il fut un temps au début de la faculté, j'avais aussi mon garde-manger sur mon dos. Rohan veut percer le mystère de ce sac Gucci et décide d'aller donc dans l'usine Gucci en Italie et va demander l'aide d'un artisan qui lui dit quand même une phrase mystérieuse en mode « je peux te le réparer mais ça va avoir des conséquences, est-ce que tu es sûr que tu as compris le pouvoir de ce sac ?» Nanana. Donc si tu veux découvrir la suite, t'as qu'à t'atteler à voir le spin-off. Cette collaboration fait sens quand on sait que l'auteur Araki est quand même très fan de mode et d'ailleurs ça se ressent quand même dans toutes ses œuvres. Je doute quand même que dans la plupart des animés et des mangas, les protagonistes se pavanent comme si que tous les jours de leur vie c'était un défilé de mode. A noter que pour l'instant, je ne suis pas encore diplômée de jojologie parce que j'avoue que à la base j'avais testé l'œuvre quand j'étais petite et j'avais pas trop aimé. Donc ne me bouscule pas, ne me lapide pas dans les commentaires parce que à force de voir plein de gens en parler et me dire oui mais il y a ça, mais il y a ça, mais il y a ça, je me dis bon, faudrait peut-être que je lui redonne une seconde chance. Et d'ailleurs bon, les vidéos ne sont toujours pas sorties, mais il y a notamment 2 animés auxquels j'ai donné une deuxième chance et au final mon avis s'est révélé positif alors qu'à la base je n'aimais pas. Tu découvriras ça sans doute en 2023 si je me décide enfin à faire le montage adéquat, mais voilà, en tout cas il faudra que je réitère l'expérience. Ensuite il y a The Great Pretender et le Bubble Tea. Tu vas me dire nani? Allez, Bubble Tea quand même, c'est bien à la mode depuis 1 an ou 2 ans. D'ailleurs Darling en raffole, ça devient même limite pathologique. Personnellement je ne comprends pas l'engouement, je trouve ça bon mais pas non plus incroyable, on dirait un peu du jus mélangé à de la flotte, enfin je préfère carrément le Capri Sun, mais bon. Figure-toi qu'il y a eu quand même dans l'animé The Great Pretender, un animé bien trop sous-coté pour moi, malgré qu'il vaille le détour, une allusion à des bubble tea. D'ailleurs, je profite d'ailleurs pour faire un petit placement produit, un petit instant autopub. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, parce que je suis extrêmement au taquet là-dessus. Vraiment, je poste vraiment beaucoup, limite tous les jours, ça devient pathologique. Mais surtout sur Twitter, parce que j'ai créé un thread spécial boisson et un thread spécial nourriture, parce que je trouve que dans les animés, quand il y a de la bouffe, c'est toujours trop beau, trop bien présenté, ça donne l'eau à la bouche. Et donc à chaque fois, je screen et je le poste en mettant c'était dans tel animé, c'était telle recette, et vous pouvez faire la recette comme ci, comme ça, nanana.
Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à aller checker. Je te mets tout en description. On voit dans The Great Pretender l'apparition de l'emblématique gobelet The Alley que d'ailleurs j'ai eu le temps de tester cet été. J'en ai marre, j'ai trop de choses à faire, j'ai pas eu le temps de monter tous les vlogs, mais en même temps je vais pas me plaindre, pour une fois dans ma vie j'ai fait plein de choses. Vraiment j'étais trop contente. Moi j'ai pu tester The Alley, c'est plutôt bon j'avoue par rapport à d'autres bubble tea, mais ça n'a pas été mon préféré malheureusement. En tout cas toujours est-il, ils se sont alliés à The Great Pretender et bien que l'apparition soit courte du gobelet dans The Great Pretender, elle a quand même été assez remarquée et ça va même plus loin puisque au Japon à Akihabara, le quartier Tokyo 8, des bubble tea spéciaux Great Pretender ont été vendus à l'occasion de cette collaboration et pour le coup j'avoue que j'ai envie de queener parce que j'adore en fait, je suis une meuf à goodies, une meuf à ref. J'aurais trop voulu être avec Akihabara à ce moment-là. Dr Pepper et Steins Gate. Dr Pepper, ou plutôt DK Pepper dans l'animé, une fausse marque inventée et utilisée car il n'y a évidemment pas eu d'accord commercial avec la marque pour son usage dans l'animé. Pour autant, c'est devenu carrément une icône cette référence. Steins Gate déjà est un animé incroyable qui personnellement résonne énormément pour moi. Cette référence d'ailleurs au Dr Pepper est devenue assez iconique dans le monde du manga anime et d'ailleurs même certaines figurines de la licence arborent une bouteille de ce si bon liquide. KFC dans Higurashi. Oui, en ce moment, j'arrête pas de te saouler, que ce soit sur YouTube ou les réseaux, avec Higurashi, oui je sais, bon en même temps c'est incroyable et en ce moment, ça fait partie intégrante de mon quotidien puisque je suis en train de les montrer à ma soeur qui kiffe. Voilà, donc Akira elle kiffe, Akira c'est un petit peu ce que Poséidon est pour Zeus dans Vampire Apocalypse. Donc, écoutez Akira, elle kiffe. J'ai dit que c'était cool, allez regarder Higurashi. Bref, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire quand j'ai vu dans Higurashi qu'on faisait une référence à KFC. Surtout qu'à l'époque, quand je l'avais regardé la première fois, je n'avais absolument pas compris qu'il s'agissait d'une référence au Kentucky Fried Chicken que j'aimais tant. On y voit même le colonel Tenders, puisque l'une des amies de Keiichi trouve un mannequin en bois KFC dans la décharge. Voilà, c'est une petite rêve comme on les adore. Et puis moi j'adore toujours revoir des vieux animes, surtout à l'époque automnale ou à l'approche des fêtes, c'est tout bénef. Et surtout revoir des vieux animes, déjà ça me replonge en nostalgie, en mode ah c'était mieux avant, mais aussi maintenant il y a ça. Et en même temps j'arrive à voir des choses que je voyais pas à l'époque, puisqu'à l'époque je n'avais pas forcément de chaîne, ni l'envie en fait de voir tous ces détails et de les partager. Enfin je regardais juste pour regarder un anime, tu vois. La pub de One Piece sur les nouilles. Quand de délicieuses nouilles s'invitent dans One Piece. C'est ce que ce spot publicitaire en collaboration avec Nissin propose. Nissin, ce sont les fameuses nouilles instantanées que l'on voit dans les bocaux en plastique dans les combini au Japon. Tellement l'impression d'être en train de faire un placement de produit alors que pas du tout. Ceci dit, je passe ma vie à manger des nouilles en boîte, ça devient horrible. La marque a décidé de faire d'ailleurs une jolie histoire sur le pouvoir que donnent ces nouilles quand on a le moral au plus bas, quand on sort avec ses amis, parce que c'est bien connu quand même que avoir le ventre vide ça craint, et donc on y suit Zoro lors d'un tournoi de sabre qui d'ailleurs est une magnifique référence au duel iconique dans le baratier. Puis on suit son évolution au lycée, car oui, dans cette pub, il y a carrément un lycée One Piece où l'on revoit tous les personnages de One Piece avec un design absolument sublime et remis au goût du jour, en fait, comme si ils étaient des lycéens actuels, quoi. Perso, c'est le spot de pub qui m'a d'ailleurs le plus marqué, c'est le premier auquel j'ai pensé quand j'ai eu l'idée de faire cette vidéo pour le calendrier de l'Avent, et c'est vraiment une des pubs que j'affectionne le plus dans le manga anime parce qu'on raconte vraiment une petite histoire et à la fin, qu'on aime ou non les nouilles, qu'on aime ou non One Piece, on est forcé d'aller acheter ces purées de nouilles, ça nous donne trop envie. Le final est assez touchant avec Zoro qui jure de ne plus perdre aucun combat et Luffy qui évidemment apparaît avec une cup noodle réconfortante pour son bras droit. Pizza Hut et Code Geass. Évidemment, on va terminer par un animé cher à mon cœur, à savoir Code Geass. Et devinez le placement de produit, la chose que j'aime le plus manger au monde, les pizzas. Oui, Code Geass et Pizza Hut, autant dire que j'ai vrillé en voyant ça dans l'animé. D'ailleurs, au passage, chèvre miel et nordique chez Pizza Hut, c'est les meilleures pizzas ever. Même ma mère, elle voulait pas les bouffer quand elle les a mangées, elle allait au paradis. Cette collaboration n'a pas pu passer inaperçue, d'ailleurs faut dire que les plans dans Code Geass sont ultra voyants. Je trouve ça pas très aberrant finalement de voir des boîtes de pizza dans un anime comme Code Geass, parce que évidemment qu'on va pas nous faire popper une foutue boîte en plein milieu d'un combat de mecha, mais qu'on va plutôt nous poser ça là sur une table, dans un coin, dans des moments de détente. A noter que si tout le monde aime les pizzas dans cet anime, celle qui les préfère les plus c'est évidemment mon personnage favori, à savoir Chitsu ou alors
Sissi ou Sicaré, ou enfin bref, je l'appelle Mister Pomme. D'ailleurs, je l'ai eu en fond d'écran d'ordinateur pendant des années et je désespère de pouvoir un jour m'offrir ces figurines. Elle les aime à tel point qu'un jour, elle a carrément fait une grosse commande. Mais quand je dis grosse commande, c'est qu'elle avait carrément un gros carton qu'elle a reçu à la maison contenant la mascotte de la marque Pizza Hut. Par contre, faut qu'elle me donne vraiment ses astuces pour rester filiforme tout en s'empiffrant de 1000 milliards de pizzas par jour. Après, elle passe quand même son temps à se bastonner dans les airs, donc à mon avis, ça aide quand même pour la perte de poids. Et on termine par un micro bonus, puisque Pizza Hut ne s'est pas arrêté là, il a fait cette fois une collaboration avec SNK. Mais pas de panique, évidemment qu'on ne verra pas de boîtes de pizza dans cette masterclass, ça n'aurait aucun sens de voir en fait nos protagonistes bouffer des pizzas alors qu'ils sont en plein air médiéval, ou même de voir nos titans manger des pizzas. En fait si, on voit des titans manger des pizzas, mais pas dans l'animé, mais tout simplement dans un spot publicitaire fait en collaboration. On a eu des belles affiches de pub où on voit un titan s'empiffrer d'une bonne part de pizza. Et franchement, je trouve que c'est incroyable parce que si tous les titans avaient eu de si bonnes pizzas à se mettre sous la dent, pas sûr qu'ils auraient voulu manger des paysans maigrichons et qu'un jour il y ait eu le grand terrassement. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Moi, j'ai adoré la tourner car j'adore les références et j'adore trouver des petits détails que parfois les gens regardent et oublient tout aussitôt alors qu'en fait ça a sa petite importance ou du moins c'est drôle. N'hésite pas toi à me dire en commentaire quelle pub tu as remarqué dans quel animé ou quel placement de produits tu as pu déceler ou alors de fausses marques que tu as pu repérer parce que j'aimerais bien faire un épisode 2. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Jana!